Évidemment, on vous a parlé des drones ukrainiens. Les drones russes aussi frappent. Et ils frappent quoi? Ils survolent en tout cas le territoire de l'OTAN plusieurs fois depuis le début de cette guerre. Souvenez-vous, on vous a parlé de la Pologne. Eh bien, visiblement, les derniers exemples en date, Laura Pouget, ça se passe en Roumanie et en Lettonie. À deux reprises ce week-end, ils ont survolé le territoire de l'OTAN. Que sait-on précisément, Laura ? Dimanche, les fragments d'un drone russe ont été découverts aux environs de la ville de Periprava, ici en Roumanie. Le même jour, une alerte aérienne avait été lancée dans la zone après des raids de Moscou dans la région d'Odessa. Un jour plus tôt, c'est un autre drone en provenance de Russie qui s'était écrasé ici, à Rezekne, sur le territoire de la Lettonie, chargé d'explosifs. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'est avéré s'agir d'un Shahed de conception iranienne, des équipements fournis abondamment à Moscou. Le commandant de l'armée de l'air lettonne a communiqué les éléments suivants. Le drone ne visait pas de cible militaire, il a en quelque sorte dévié en Lettonie. Réaction similaire et plutôt mesurée à l'OTAN. Farhad Aklala, la porte-parole de l'organisation, évoque des actions potentiellement dangereuses, mais affirme n'avoir aucune information indiquant une attaque délibérée. Certains dirigeants se montrent en revanche beaucoup plus irrités, Laura. Oui, à commencer par le président de la Lettonie, Edgar Rinkēviks, sur X, je le cite, « Nous sommes en contact étroit avec nos alliés. Le nombre d'incidents de ce type augmente le long du flanc oriental de l'OTAN et nous devons y faire face collectivement. » Des alliés concernés, puisqu'une des réactions les plus fortes est venue du ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Gabrielius Landsbergis, toujours sur X. Des incidents impensables il y a 3 ans sont désormais traités comme une routine. Rien ne devrait atterrir en Ukraine, en Lettonie ou sur le territoire de l'OTAN. Mais telle est la nouvelle réalité que notre inaction a fait émerger. C'est depuis Kiev que l'on franchit un pas de plus en accusant Moscou de violer délibérément l'espace aérien de l'OTAN via le centre ukrainien de lutte contre la désinformation qui communique ainsi, écoutez, par de telles provocations, le Kremlin tente de déstabiliser la situation dans les pays de l'OTAN et d'intimider la population avec la menace d'un conflit armé direct. La peur, estime le Kremlin, devrait empêcher la fourniture d'une aide militaire à l'Ukraine. Enfin, dernière réaction, celle de Mikhailo Podolyak, le conseiller du président Zelensky. Désormais, l'ennemi sait, l'OTAN ne réagira pas aux violations de l'espace aérien par des drones et à une attaque qui n'a pas fait de victimes. Il est facile de prédire la suite, des violations de frontières par des avions et d'éventuelles attaques accidentelles avec, cette fois, un petit nombre de victimes. Merci beaucoup, Laura. Général Chauvency, qu'est-ce qu'on se dit? Il n'y a pas de victimes, donc on ne réagit pas? C'est ça ce qui pourrait expliquer la nonchalance volontaire de l'OTAN? Non, ça va plus loin que cela. Le terme important qui a été cité dans les différentes déclarations, c'est attaque délibérée. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas une agression contre l'OTAN en tant que telle. Maintenant, on ne peut pas écarter l'hypothèse de tester les défenses de l'OTAN. Ça, oui. Ça fait partie du jeu, que ce soit en termes de désinformation ou de voir ce qu'il y a en face. Bon, ce qui nous est présenté là, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose, un test quelconque. Je pense effectivement qu'il y a des missiles ou des drones qui ont qui s'égarent dans ces pays-là. Voilà. Pardon, qui tombent dans ces pays-là. Oui, qui tombent. C'est des accidents de tir, oserais-je dire. Hein. Voilà. Et ensuite, n'oublions pas quand même que dès le départ, l'OTAN a été très clair. Hein, on n'intervient pas dans le conflit directement. Il faudrait vraiment qu'il y ait une agression caractérisée. Alors qu'est-ce qu'une agression caractérisée? Ça serait une frappe massive. Ça serait un vol de certain nombre d'avions qui volent l'espace aérien. Et encore, avant qu'il y ait affrontement militaire et donc mort éventuellement, il y aura toute une gestion de la crise. Pour ça, je pense que ce sont des incidents, effectivement, qui sont exploités d'ailleurs, notamment par les Ukrainiens et par les Lettons qui ont très peur. Mais les Ukrainiens, encore plus, en disant c'est l'OTAN ne réagira pas. L'OTAN n'a pas à réagir si elle n'est pas agressée en tant que telle. Maintenant, il y a quand même des États frontaliers du conflit ou intégrés dans le conflit qui disent ça serait bien que l'OTAN participe. Et l'OTAN ne veut pas participer. Et tout est fait aujourd'hui pour maintenir, je dirais, sous le couvercle, tout, je dirais, élargissement du conflit. Et c'est le problème depuis 30 mois. On ne veut pas que la guerre aille plus loin que là où elle est aujourd'hui. Et l'OTAN fera tout ce qu'elle peut pour que ça n'aille pas plus loin. Ouais, et pendant ce temps-là, les Russes testent quand même. Et on est quand même sur une ligne de crête. C'est-à-dire qu'il y a même le général Trinquant qui disait oui, jusqu'au jour où.
jusqu'au jour où il se passera, où il y aura un mort et on mettra en exergue cette volonté délibérée d'attaquer. Le calcul de Vladimir Poutine, justement, depuis 30 mois, c'est que, en effet, il peut essayer d'aller tester la détermination de l'OTAN et qu'il pense que si, en effet, il ne dépasse pas un certain stade, l'OTAN ne réagira pas. Et on peut comprendre quand même l'agacement et l'irritation de ces pays qui sont limitrophes et qui voient quand même ce genre de violation se répéter et s'accélérer. Et c'est vrai que, certes, c'était peut-être pas une attaque délibérée, mais qu'un drone iranien, un drone Shahed, se retrouve au-dessus du territoire de la Lettonie, alors qu'on connaît en effet la fébrilité des États baltes qui se sentent complètement dans le viseur, les prochains sur la liste, évidemment que c'est quand même pas anodin. Donc il y a vraiment une volonté de tester notre détermination, et c'est vrai qu'à l'OTAN, on cherche quand même depuis le début de ces incidents plutôt à minimiser. C'est un peu ce que fait la porte-parole de l'OTAN en disant on n'a en effet aucune information sur lesquelles c'était véritable, qu'il y avait une volonté de nous attaquer nous. Mais en même temps, c'est quand même un jeu dangereux, et ce manque de réaction de l'OTAN encourage le problème, c'est qu'encourage Vladimir Poutine à aller toujours un petit peu plus loin. Et c'est vrai que notamment la Lituanie veut qu'on aille plus loin, et où la Pologne veut pouvoir, par exemple, utiliser ses défenses antiaériennes pour aller abattre notamment ces drones qui volent trop près de la frontière, même côté ukrainien. Pour le moment, les alliés de l'OTAN sont pas favorables, mais on sent bien cette fébrilité qui est en train de gagner tous ces pays de l'OTAN qui forment ce flanc oriental de l'Alliance. Enfin, dans l'absolu, il ne serait pas interdit à ces États-là de mettre d'abord une défense antiaérienne protégeant les frontières et l'espace aérien, et même, j'irais, tirer à la frontière de l'Ukraine. Il y a une réflexion, une vraie réflexion en sens. Et vraiment, en effet, ces États-là plaident pour. Nous sommes dans une optique défensive, donc il est tout à fait normal d'éviter cela. Maintenant, je reviens quand même, moi je ne suis pas tout à fait l'hypothèse du test dans ce cas-là. Je pense quand même que nous sommes dans une hypothèse plutôt technique, parce que un drone, très bien, mais qui peut arrêter un drone aujourd'hui? On voit bien que même les Ukrainiens parfois ont du mal, et que l'incident technique est possible. Et je ne vois pas un test voulu par les Russes dans ce contexte-là. C'est pas assez probant. C'est pas assez probant. Je dirais que c'est trop anodin sur l'ensemble. Vous avez utilisé le mot anodin, oui. Mais là, dans l'autre sens, je dirais, c'est trop anodin en termes d'instruments militaires. C'est pour ça que je n'y crois pas. Mais il ne faut pas l'écarter. Tout à fait. Parce que la Roumanie, la Pologne, ils ont déjà vécu ce genre d'incident. En effet, on a vu. Et vous vous souvenez, d'ailleurs, en décembre 2022, quand il y avait eu cet agriculteur et son fils qui avaient été tués par ce tir dévié, visiblement tir missile de défense antiaérienne. Les États baltes, c'est nouveau. Oui, mais parce que depuis le début, ils ont à la fois peur et sont quand même relativement bellicistes dans ce conflit. Ils veulent soutenir plus l'Ukraine, donc c'est à la limite logique. Mais maintenant, la question est, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et puis c'est des espaces quand même très contraints. Oui. Donc à la limite, tous ces équipements volants qui passent, il est extrêmement difficile de les intercepter, et les erreurs de trajectoire peuvent arriver. Et donc finalement, après, il y a instrumentalisation de la situation, parce que nous sommes toujours dans ce conflit où on a quand même des acteurs de terrain qui veulent qu'on aille plus loin en Ukraine.